Comment contrer la manipulation des manipulateurs? Le problème avec la manipulation, c'est qu'elle est souvent masquée et c'est très difficile de la démasquer. Et si tu ne fais pas attention, les manipulateurs vont l'utiliser contre toi pour te manipuler et te faire du mal. Et s'ils n'arrivent pas à t'atteindre, ils vont l'utiliser sur les membres de ta famille pour leur faire du mal. Si tu en as marre de la manipulation, si tu ne veux pas être une victime de plus d'un manipulateur, ça tombe bien. Parce que dans cette vidéo, je vais te partager deux formes de manipulation très répandues dans le monde et comment est-ce que tu peux faire pour éviter de te faire manipuler. Enlève toute distraction autour de toi, concentre-toi sur la vidéo parce que ce que je m'apprête à te partager va changer ta vie. C'est parti! La première forme de manipulation, c'est ce que j'appelle la réciprocité. C'est lorsque le manipulateur va t'offrir des choses gratuitement et en retour, il va te demander de faire des choses négatives. Qu'est-ce que j'entends par des choses négatives? C'est très simple. Il va te demander de faire des choses malsaines. Par exemple, de ôter la vie à quelqu'un qu'il n'aime pas ou encore de coucher avec lui, de faire l'amour avec lui. Oui, hélas, c'est la vérité, le monde est cruel. Et les victimes les plus représentatives de cette forme de manipulation, ce sont les femmes. Beaucoup d'hommes manipulateurs offrent de l'argent, des récompenses, du succès à des femmes, promettent tout cela simplement pour coucher avec elles. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Et malheureusement, les hommes ne sont pas en reste. Eux aussi sont rentrés dans le moule des manipulateurs. Avec l'histoire récente qui fait rage sur Internet, l'affaire P. Diddy, qui lui couche avec des hommes pour leur offrir du succès, de l'argent, des récompenses. Et malheureusement, ces hommes sont devenus ses victimes parce que ces hommes n'ont pas fait attention à cette forme de manipulation. Et c'est dommage pour eux. C'est vraiment dommage. Ils n'ont pas pu faire attention à cette forme de manipulation parce qu'ils n'ont pas compris ça dès le départ, parce qu'ils se sont laissés aller. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur cette histoire, j'ai fait une vidéo très intéressante là-dessus et à l'appui, je te partage une leçon de vie, une leçon très importante. Clique simplement sur le lien qui va apparaître au-dessus de moi pour aller visionner celle-ci après avoir terminé cette vidéo. Alors maintenant que tu sais comment ça fonctionne, si tu veux éviter de te faire manipuler, c'est très simple. Commence à faire attention aux situations où des personnes t'offrent des choses gratuitement. Commence à faire attention à qui t'offre des choses gratuitement. Est-ce que cette personne est de bonne moralité? Est-ce que cette personne fait preuve d'éthique? Commence à recueillir les avis et les informations sur elle. Est-ce que les personnes qu'elle a aidées témoignent de façon positive sur cette personne? Comme ça, tu ne vas pas te faire piéger par ce manipulateur qui veut t'offrir des choses gratuitement. La deuxième forme de manipulation, c'est ce que j'appelle la preuve sociale ou simplement le suivisme. C'est lorsque tu imites, tu copies les comportements et les avis des autres et surtout lorsque tu n'as pas suffisamment confiance en toi. En fait, tu commences à penser que ce que les autres disent ou font est totalement correct. Tu n'as plus ton opinion personnelle et c'est dommage. Les marques, les entreprises, les réseaux sociaux, les gouvernements utilisent cette forme de manipulation pour t'anéantir. Par exemple, c'est le phénomène des nouveautés, le phénomène des tendances. C'est lorsque tu te dis, si tout le monde porte ce vêtement ou cette chaussure, alors elle doit être géniale. Si tout le monde vote ce président, alors il doit être génial. Si tout le monde pense A, alors A, c'est le meilleur choix. Tu n'as plus ton opinion personnelle et c'est vraiment dommage. En fait, tu commences à penser que ce que disent ou font les gens est totalement correct. Tu n'as plus ton opinion personnelle et c'est malheureux. C'est un peu comme si tu es dans un bus avec beaucoup de personnes et un chauffeur que tu ne connais pas qui vous conduit quelque part où tu ne connais pas et il s'arrête quand il veut, il continue quand il veut. Tu n'as pas de choix, tu n'as pas d'opinion. Alors là, tu as été piégé. Et c'est comme ça que cette forme de manipulation fonctionne. Maintenant que tu sais comment ça fonctionne, si tu veux éviter de te faire manipuler, j'ai envie de te dire que la réponse se trouve dans le fonctionnement de cette manipulation. C'est simplement, tu dois arrêter de suivre la masse. Arrête d'écouter les on a dit. C'est la raison pour laquelle un auteur et scénariste célèbre irlandais qui s'appelle George Bernard Shaw disait « La minorité a quelquefois raison et la majorité a toujours tort. » Oui mon gars, arrête de penser que la majorité a raison. Arrête de suivre la masse, arrête de suivre la majorité. Commence à chercher des informations fiables. Est-ce que cette tendance est vraiment utile pour toi? Est-ce que cette information que les gens disent est vraiment vraie? Est-ce que cette information colle avec tes valeurs? Tu dois commencer à prendre du recul sur certaines informations pour développer ton esprit critique. C'est très important. Même si tu te retrouves dans une religion, même si tu te retrouves dans une communauté, questionne constamment cette communauté afin de voir si les actes de cette communauté sont vraiment des actes qui sont positifs, sont vraiment des actes qui te bénéficient et sont vraiment des actes qui ne font pas du mal au monde. C'est très important de développer ton esprit critique et de remettre en question. C'est la base si tu veux réellement ne pas te faire manipuler et contrer ces manipulations-là. Dans un monde où la manipulation fait rage et où certaines personnes semblent l'oublier, reste focus, reste concentré pour ne pas tomber dans ce piège mortel, dans ce piège
qui te ôtera la vie. Partage cette vidéo à des amis, à des proches, à ta famille. Peut-être que eux aussi voudraient savoir comment faire pour éviter de se faire manipuler et surtout comment contrer les manipulateurs. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner. Ça permet de faire grandir la communauté. Peace out.